Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je voudrais commencer mon intervention par reconduire la très brillante intervention d'hier de mon collègue, honorable professeur docteur Joly, en ce qui concerne la circonscription électorale de Djolu et de Bokungu dans la province de la Chuapa. Mais avant toute chose, je voudrais féliciter notre gouvernement pour avoir pu déposer ce projet de loi dans les délais, ce qui nous permet de tenir le calendrier général et de pouvoir ainsi offrir à notre peuple, à la prochaine République, un président et de nouveaux élus. Honorable président, honorables membres du bureau, distingués collègues, je pense bien que nous intervenons ici dans un débat de recevabilité de la loi, qui est un débat de forme. Et la félicitation ne peut pas aller au-delà, car quand viendra le débat de fond, il y a beaucoup à redire dans ce projet de loi. Mon intervention va s'articuler autour de 4 points. Je voudrais d'abord, distingués collègues, montrer qu'il y a eu des problèmes pour produire cette répartition de sièges, des fautes ou des erreurs qui ont fait que on a une distribution fortement biaisée de sièges entre les différentes circonscriptions électorales. J'ai essayé de m'interroger sur ce fait-là et la première réponse que j'ai eue, c'est au niveau du nettoyage du fichier. Honorable président, prenons le cas du territoire de Djolu. Les statistiques de la CENI locale donnent 194 339 enrôlés pour un territoire qui a une tradition de battre le record des gens élus. Djolu en fait partie. En 2011, on avait 2 sièges. En 2018, on avait 2 sièges. Et ici, en 2023, on a 2 sièges aussi, si on s'en tient aux données de la CENI telles que nous communiquées et communiquées aussi à la centrale. Curieusement, nous trouvons qu'après nettoyage, il y a un écart, on ne peut plus grand, de 35 242 électeurs effacés de la liste en disant que c'est des doublons. Honorable président, je m'interroge et je voudrais un peu comprendre comment dans un milieu rural comme Djolu, où le transport pose problème, ces gens ont fait, en l'espace de ce bref délai qu'ils avaient eu de faire les enrôlements, produire 35 000 doublons, c'est-à-dire l'équivalent des enrôlés de tout un secteur. Nous y reviendrons au débat de fond lorsque notre loi sera transmise à la commission PAJ pour un toilettage, mais d'ores et déjà, nous voudrions demander à notre gouvernement de se pencher sérieusement sur le cas de Djolu
et de corriger cette erreur matérielle. En fait, honorable président, il ne s'agit là que d'une erreur matérielle visible qu'on doit corriger, faute de quoi nous allons avoir 79 000 électeurs écartés de la représentation. Parce que Jolo à lui seul donnera 1,8 députés, avec le chiffre de la CENI, 1,8 députés, et on prendra 0,8 qu'on jetterait par la fenêtre. Honorable Président, le deuxième point concerne des améliorations qui devraient être faites dans le processus. Nous avons été sur le terrain. Nous sommes l'œil du peuple, mais aussi l'œil de notre gouvernement. Et quand nous y sommes arrivés, on a constaté lors des opérations qu'il y avait des centres qui ont travaillé pendant 5 jours et des centres qui ont travaillé pendant 60 jours. Curieusement, la répartition n'était pas au hasard. Il y avait des secteurs avec une prédominance des centres qui ont travaillé avec une durée d'opération faible, 5 jours, 10 jours, 15 jours, et d'autres qui ont eu une durée plus importante, changeant ainsi la configuration dans la répartition des sièges au niveau des élus locaux. Nous avons une référence, la loi 002-82 de 1982, qui nous donne déjà une idée de la répartition des sièges pendant qu'il y avait des recensements dans ce pays. Je voudrais aussi faire remarquer par votre entremise à notre gouvernement les arrondissements de la page 6 du projet de loi. Les arrondissements constituent une opération mathématique. Quand vous avez 2 dixièmes, c'est 0,2, 2 dixièmes de 87 000, ça ne peut quand même pas être supérieur à 5 dixièmes du même chiffre. Donc il faudrait déjà, en page 6, il faut qu'on revienne, parce qu'il y a, en faisant le calcul, il y a une province qui a 34,4, mais dans la répartition, on a attribué 47 sièges. Je voudrais comprendre comment est-ce que 34,4 sièges peuvent se transformer en 47 sièges. Monsieur le Président, parce que si vous me permettez d'avoir encore une minute, Président. Oui, 60 secondes, ok. Je vais seulement chuter en disant que pour gagner de temps, nous demanderons aux collègues de voter pour la recevabilité de notre projet de loi, mais alors de demander à notre gouvernement, lorsque la loi sera à la commission PAJ, de pouvoir envoyer des délégués, mais surtout ceux de la CENI, parce que là, nous aurons à corriger les erreurs matérielles qui sont comprises dans la loi. Honorable Président, je termine en disant que le peuple de Jolo mérite son nombre de sièges traditionnels. Jeudi. Merci, collègue.